Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule vidéo consacrée à la communion aux malades. Dans cette seconde vidéo, on va aborder la nature particulière de la communion aux malades. C'est-à-dire qu'on va explorer les liens entre cet acte de communion en lien avec la messe d'origine. Commençons par nous arrêter à ce que représente le fait de communier durant la messe, parce qu'habituellement, on communie durant la messe. Bien, à la messe, nous faisons une expérience diversifiée de communion qui comprend plusieurs dimensions, ou si vous voulez, plusieurs types de communion. Nous faisons d'abord l'expérience de ce que les Actes des Apôtres appellent la communion fraternelle, c'est-à-dire que nous nous accueillons les uns et les autres dans l'assemblée. Nous nous reconnaissons comme frères et sœurs et en même temps aussi, nous nous faisons par des salutations, bien sûr, peut-être en échangeant quelques mots, mais nous le faisons aussi même liturgiquement au moment de l'échange d'appels. Puis, en écoutant ensemble la parole de Dieu, les textes bibliques qui sont prévus ce jour-là, nous communions à la parole de Dieu, c'est-à-dire nous communions à ce que le Seigneur lui-même attend de nous, son enseignement, et surtout l'enseignement du Christ Jésus lui-même qui forme ses disciples. Par la liturgie eucharistique qui est présidée par un évêque ou un prêtre, nous communions au sacerdoce du Christ grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Ensemble, avec le Christ, unis au Christ de notre tête, eh bien, nous glorifions le Père et nous intercédons pour le salut et le bonheur de l'humanité. Enfin, cette expérience de communion culmine dans ce qu'on appelle tout simplement et rapidement la communion tout court, c'est-à-dire cette partie de la messe au cours de laquelle nous nous disposons, nous nous préparons intérieurement et nous recevons le corps et le sang du Seigneur comme nourriture spirituelle pour notre vie chrétienne. Il est souhaitable, comme le rappelle la présentation générale du missel romain, que les fidèles reçoivent le corps du Seigneur avec des hosties consacrées au cours de cette même célébration et, dans les cas prévus, participent aussi au calice, afin que par ces signes mêmes, dit le texte, la communion apparaisse mieux comme participation au sacrifice actuellement célébré. On le voit bien, la communion, c'est tout d'abord, et je parle de la communion eucharistique, c'est tout d'abord une partie de la messe. Pas de communion sans une messe ou en dehors d'une célébration eucharistique. Le pain eucharistique ne peut être consacré qu'au cours de la prière eucharistique avec l'invocation de l'Esprit Saint, à la fois sur les dons et sur l'assemblée, ce que nous appelons les épiclèses, et aussi avec le récit de l'institution qui reprend les paroles de Jésus sur le pain et sur la coupe. Mais alors, qu'en est-il, et c'est mon deuxième point, qu'en est-il de la communion aux malades ou aux personnes âgées à qui on rend visite? Parce qu'il s'agit d'une communion en dehors de la messe. S'agit-il d'une communion sans messe? Bien sûr que non. Il y a une messe à l'origine de toute communion, comme je viens de le rappeler. Mais c'est une pratique très ancienne dans l'histoire de l'Église que de porter la communion aux personnes absentes, et particulièrement aux malades. La présentation générale du rituel de la communion aux malades le souligne d'une manière très précise. Je cite, « Porter la communion à un malade est un geste de foi et une démarche fraternelle de la communauté eucharistique envers ses membres absents. Un membre de l'Assemblée eucharistique, ce peut être un prêtre ou un laïc désigné à cet effet,
apporte à celui ou à celle qui ne peut y participer le réconfort de la parole et le pain ou le vin eucharistique partagé durant l'assemblée. De cette manière, le malade reste uni à cette assemblée et il est soutenu par ce geste de fraternité chrétienne. Fin de la citation. Prendre soin des personnes malades, leur rendre visite, leur apporter la communion, constitue un devoir de fraternité qui concerne toute l'Assemblée eucharistique. Il s'agit donc d'offrir à la personne ou aux personnes qui vont recevoir la communion une rencontre sacramentelle avec le Seigneur en lien avec l'Assemblée eucharistique d'origine. La responsabilité première d'organiser un tel service de communion dans les communautés incombe aux pasteurs, à l'équipe pastorale, que ce soit des prêtres, diacres, agents de pastoral, que ce soit à l'échelle de la paroisse ou à l'échelle du secteur. Mais c'est une responsabilité pastorale que d'organiser un tel service dans toutes les communautés. En somme, en recevant la communion, la personne malade ou âgée participe en quelque sorte à l'Assemblée eucharistique au cours de laquelle il y a eu la consécration du pain et du vin. C'est précisément le défi de la pastorale de la communion aux malades et aux personnes âgées que de retrouver ce lien avec l'Assemblée eucharistique d'origine, retrouver parce qu'on l'a perdu, je le crois, et aussi de le manifester, ce lien, parce qu'on n'en est plus très bien conscient, et donc on ne le voyait plus. Donc, à la fois retrouver et manifester ce lien avec l'Assemblée d'origine, et ainsi on donne à cette communion son plein sens, qui est d'être participant, même absent, à cette assemblée. Je disais, c'est le défi. Alors, comment retrouver, manifester ce lien avec l'Assemblée eucharistique d'origine? Je dirais, comme remarque préliminaire, que il n'y a pas une recette miracle, il n'y a pas une procédure universelle qui permet d'y arriver dans tous les cas. C'est parfois simple et facile, comme je l'évoquerai dans un instant. Parfois, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Cela exige surtout une bonne concertation entre les ministres de la communion et les personnes à qui on portera la communion. Convient que les manières de faire, selon les milieux, soient transparentes et que pour y parvenir, on puisse retracer et faire ce lien avec l'Eucharistie d'origine, que ce soit vrai, qu'on n'essaie pas de monter une sorte de fiction pour faire semblant, mais que les gestes que l'on pose soient limpides et que tous puissent en être conscients. Je pense qu'on doit travailler sur deux fronts. Premier front, sensibiliser l'Assemblée eucharistique au fait que des personnes malades ou âgées vont recevoir la communion provenant de cette messe qui est en cours de célébration. Alors, différentes manières de faire. On peut ajouter une intention particulière pour ces personnes au moment de la prière universelle. Je dirais même que dans de petites assemblées, on pourrait même se permettre de nommer ces personnes. Quand on est 20, 30 dans une célébration, il est facile spontanément de demander aux personnes de nommer les malades auxquels on pense de façon particulière. On peut aussi inviter les ministres de la communion à s'approcher de l'autel
au moment de recevoir la communion avec les autres ministres de la célébration. Ainsi, on manifeste que leur ministère est vraiment lié à cette célébration eucharistique et qu'ils vont en quelque sorte la prolonger dans le service qu'ils vont rendre. Ou encore, en certains endroits, on profite du moment d'envoi de l'Assemblée à la fin, juste avant la bénédiction. On fait venir les ministres qui iront porter la communion, on remet les custodes à ces personnes et on peut ajouter une parole d'envoi, on peut manifester le rôle de leur ministère comme prolongement de l'Assemblée eucharistique et les bénir au moment de la bénédiction finale aussi. Enfin, on peut rappeler aux chrétiens dans l'Assemblée que le souci des malades, c'est pas juste la communion portée aux malades, mais ça peut être aussi la visite aux malades. Et donc, inviter les gens non seulement à prier pour les malades, mais aussi les exhorter à rendre visite à des personnes malades qu'ils connaissent, que ce soit dans leur famille, leur entourage, les amis, le voisinage. Donc voilà, sensibiliser l'Assemblée eucharistique au fait que de la célébration de la messe à laquelle ils participent, des gens vont pouvoir communier à l'Eucharistie qui a été célébrée ce jour-là dans la messe. Deuxième volet, c'est sensibiliser les ministres de la communion eux-mêmes à l'importance d'établir des liens avec l'Assemblée eucharistique d'origine. Au cours de cette visite qu'ils vont faire, ils peuvent manifester de différentes manières ce lien. Par exemple, rappeler aux personnes visitées que l'Évangile qui a été proclamé ce dimanche-là ou ce jour-là, évoquer peut-être brièvement l'homélie qui a eu lieu. S'il y avait un événement spécial au cours de cette messe, raconter ce qui s'est passé dans l'Assemblée, évoquer éventuellement le visuel qui a été souligné à l'occasion de cette célébration. En somme, le ministre exerce une sorte de mission de témoignage ou, si vous voulez, un rôle d'ambassadrice ou d'ambassadeur auprès de la personne visitée. Il y a des cas où c'est très facile. Nous avons dans toutes nos communautés des gens qui viennent à la célébration et qui apportent avec eux, avec elles, des custodes pour ensuite apporter la communion à un voisin, une personne malade à la maison, un ami, une amie. Il serait bon de sensibiliser ces personnes aussi à l'importance de ce lien à établir avec l'Assemblée eucharistique d'origine. Et peut-être leur rappeler qu'il est bon de mentionner le texte évangélique qui a été proclamé, l'homélie, une réflexion qui a pu être partagée ou que la personne elle-même a pu faire à l'occasion de cette célébration eucharistique. Il y a certaines paroisses ou communautés qui ont la chance d'avoir une retransmission de la messe, que ce soit la messe dominicale ou quotidienne parfois. Ça peut se faire par vidéo ou ça peut se faire par la radio. Et donc, il y a des gens qui bénéficient de ce service et qui ont déjà, d'une certaine manière, un lien avec la communauté ou l'Assemblée eucharistique d'origine. À ce moment-là, le ministre ou la ministre qui apporte la communion peut plus facilement revenir faire un retour avec la personne sur la célébration dans une sorte de dialogue spontané, si c'est possible,
Et ainsi, le lien est d'autant plus facile à réaliser. Dans les communautés où on ne célèbre l'Eucharistie que le dimanche, ou parfois un dimanche sur deux, on peut toujours aussi prendre l'habitude de toujours référer à la dernière assemblée eucharistique de la communauté. Et alors, s'assurer que les espèces qu'on va apporter à la maison proviennent effectivement de cette célébration. Et ainsi, on peut évoquer les textes, évoquer ce qui s'est passé au cours de cette célébration avec la personne visitée. En terminant cette réflexion, j'aimerais rappeler qu'une concertation adaptée à chaque milieu est nécessaire, et de la part de tous les intervenants, que ce soit les prêtres, les diacres, agentes et agents de pastoral. Il faut tenir compte aussi de la situation concrète des personnes que l'on visite. La première capsule nous a sensibilisés à la particularité de chaque personne, de ce qu'elle vit personnellement, et donc porter une attention très grande à chacun, à chacune des personnes que l'on visite. Il s'agit aussi, bien sûr, dans cette réflexion, de sensibiliser les assemblées au fait que les personnes absentes ne sont pas totalement absentes, qu'elles sont dans notre souci pastoral, dans notre prière, dans notre préoccupation, jusque dans le fait de désirer qu'elles puissent recevoir la communion provenant de l'Assemblée eucharistique à son origine. Cela suppose en pratique une gestion attentive, je dirais, des espèces, du pain ou du vin eucharistique. Il ne s'agit pas de puiser dans une sorte de réserve eucharistique non identifiée, je dirais. Puis ces quelques réflexions contribuer à mieux saisir la beauté et la nature propre, particulière de la communion portée aux malades et aux personnes âgées. Elle permet à ces personnes d'être toujours, bien qu'absentes, présentes et associées à l'Assemblée eucharistique dont ils reçoivent la communion. Je vous remercie.